Louange à Allah le Très-Haut, qui a déposé dans chaque plante un secret, et dans chaque arbre un rappel pour les cœurs attentifs. Chaque jour, nous marchons parmi les jardins, nous respirons leur parfum, et pourtant, nous oublions que la nature parle, que chaque feuille glorifie le Créateur. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire peu connue, une histoire que peu de musulmans connaissent vraiment. C'est celle d'une plante dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam était profondément proche. Une plante simple, discrète, mais remplie de bénédictions. Une plante qui a accompagné les croyants depuis les premiers jours de l'islam. Une plante qui n'est pas seulement nourriture, mais symbole de foi, de patience et de pureté. Cette plante, c'est le palmier dattier, ou an-nakhl en arabe. Tu crois peut-être déjà connaître cet arbre, mais son lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam cache une sagesse beaucoup plus profonde que ce que l'on imagine. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir changera la manière dont tu regardes une simple date. Dans le Coran, le palmier est mentionné encore et encore. Pas comme un simple fruit, mais comme un signe. Allah dit « Et nous avons fait pousser des jardins de palmiers et de vignes, où abondent les fruits. » Chaque fois que le palmier apparaît dans le livre d'Allah, il porte la trace de la miséricorde. Regarde l'histoire de Mariam, que la paix soit sur elle. Lorsqu'elle souffrait seule sous la chaleur, prête à accoucher de Isa, alayhi salam, Allah lui révéla « Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Ce moment n'est pas seulement miraculeux, c'est un signe que la nourriture d'Allah vient avec douceur et sagesse. Les dattes tombent doucement, comme un réconfort envoyé du ciel. Et depuis ce jour, le palmier reste le symbole du secours divin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a honoré d'une manière unique. Il a dit « Parmi les arbres, il en est un dont les feuilles ne tombent pas, et il ressemble au croyant. » Les compagnons ont réfléchi, ils ont cité plusieurs arbres, mais Ibn Omar, radiyallahu anhu, comprit plus tard, cet arbre, c'était le palmier. Pourquoi ce lien ? Parce que le palmier ne perd jamais sa verdure, parce qu'il résiste au désert, au vent, à la sécheresse, parce qu'il donne sans cesse, ombre, bois, fibres, fruits. Il ne garde rien pour lui, et tout ce qu'il offre est utile. C'est exactement ce que le croyant doit être. Enraciné dans la foi, solide dans les épreuves, généreux dans le don. Le palmier ne fait pas de bruit, il ne se vante pas, mais il porte ses fruits avec constance et humilité. Même dans les hadiths les plus anciens, le palmier revient comme symbole d'honneur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait dit « Honorez votre tente, le palmier, car elle a été créée de la même terre qu'Adam. » Cette phrase, même si certains savants discutent son authenticité, montre l'amour profond que les Arabes, et surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, portaient à cet arbre. Le palmier est plus qu'un végétal. C'est une métaphore vivante de la foi. Sa racine s'enfonce profondément dans la terre, comme le cœur du croyant s'enracine dans la certitude. Son tronc s'élève vers le ciel, comme les prières montent vers Allah, et ses fruits nourrissent, comme la foi nourrit l'âme. Regarde-le bien. Dressé dans la lumière, patient sous le soleil brûlant, silencieux mais fécond. Il enseigne sans parole ce que les livres rappellent sans fin. La foi étendue en ses dons. Le lien du prophète sallallahu alayhi wa avec le palmier ne se limite pas à la symbolique. Il faisait partie de sa vie quotidienne, de ses habitudes, de ses adorations. Quand il rompait son jeûne, il le faisait avec des dattes. Et s'il n'en trouvait pas, alors il buvait simplement de l'eau. Ce geste, nous le répétons aujourd'hui sans toujours comprendre sa profondeur. Pourquoi des dattes ? Parce qu'elles réunissent ce que l'islam enseigne. Simplicité, pureté, énergie et gratitude. Les dattes sont un aliment complet. Elles apportent douceur et force sans excès. Elles réconfortent le corps comme elles apaisent le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait ainsi, par l'exemple, la modération et la reconnaissance. Parmi toutes les dates, une variété avait une place spéciale. La ajwa de Médine. Dans plusieurs hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui mange 7 dattes de ajwa le matin sera protégé du poison et de la sorcellerie ce jour-là. » Ce n'est pas une superstition. C'est une sunna, une bénédiction attachée à l'obéissance. Ce n'est pas la date qui protège, mais Allah qui accorde sa protection à travers elle.
C'est cela, la foi. Relier le geste au Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait aussi la plantation de palmiers. Il disait « Quiconque plante un palmier et que des hommes, des animaux ou des oiseaux en mangent, cela sera pour lui une aumône continue. » Imagine, chaque datte mangée, chaque oiseau nourri devient une récompense qui dure. C'est une vision magnifique de la charité. Planter, partager, laisser la terre témoigner pour toi. Et ce n'est pas tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'intéressait même à la culture des palmiers. Un jour, des compagnons pollinisaient manuellement leurs palmiers. Il leur donna un conseil, puis les fruits furent bons. Alors il leur dit « Vous êtes plus savants en ce qui concerne vos affaires du monde. » Ce moment est immense. Il montre la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il distingue la révélation divine de l'expérience humaine. Il enseigne la foi sans éteindre la raison. Et c'est autour du palmier que cette leçon prit forme. Il aimait aussi les gestes simples liés aux dattes. Lorsqu'un enfant décède, il mâchait une datte et la plaçait dans la bouche du nouveau-né. C'est le tahnik, une douceur première, une bénédiction prophétique. Le premier goût que l'enfant découvre dans ce monde, c'est la douceur d'un fruit mentionné par Allah. Et dans les moments de partage, les dattes étaient partout. Dans la charité, dans les mariages, dans les repas des pauvres. Le palmier nourrissait la communauté entière. Aujourd'hui encore, Médine est couverte de palmeraies. Chaque datte que tu manges là-bas porte une trace de cette époque. Une trace d'amour et de bénédiction. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le palmier n'est pas seulement une source de nourriture. C'est un livre de spiritualité à lui seul. Regarde comment il pousse. Lentement. Avec patience. Sans bruit. Il traverse les saisons sans se plaindre. Il garde sa verdure même dans la sécheresse. Et quand son heure vient, il donne des fruits doux et abondants. C'est exactement l'image du croyant. Un croyant qui vit dans le monde, exposé aux épreuves, mais dont le cœur reste vivant, doux et stable. Il ne dépend pas du climat extérieur. Il puise sa force dans la racine invisible, la foi. Le palmier enseigne aussi la gratitude. Chaque partie de lui est utile. Le tronc pour construire, les feuilles pour tisser, les dattes pour nourrir, et même les noyaux pour soigner. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Le croyant aussi doit être ainsi, bénéfique, où qu'il soit. Et regarde encore, le palmier ne pousse pas seul. Il aime être entouré. Les palmeraies prospèrent quand les arbres sont proches les uns des autres. De même, le croyant trouve sa force dans la communauté, dans la fraternité. Dans le paradis, Allah a promis des palmiers et des vignes. Ce n'est pas un hasard. Ces deux plantes représentent la douceur, la vie et la continuité. Les exégètes disent que les fruits du paradis seront toujours présents, jamais absents, comme les dattes dans les oasis du monde. Le palmier, sur terre, est déjà une image du paradis. Quand tu le regardes, rappelle-toi, c'est un avant-goût de ce que le croyant recevra éternellement. Et maintenant, fais une pause. Ferme les yeux. Imagine un palmier dans le silence du désert. Le vent passe dans ses feuilles. La lumière du soir l'enveloppe. Ce calme, cette dignité, cette générosité muette, c'est la foi vivante. Si tu veux retenir une seule chose de cette histoire, retiens celle-ci. Le palmier est le miroir du croyant. Ses racines s'enfoncent dans la foi, sa tête s'élève vers le ciel, et ses fruits nourrissent ceux qui l'entourent. Ne laisse pas cette image rester symbolique. Fais-en un geste concret. Cette semaine, offre des dattes à quelqu'un.
pas pour la coutume, mais pour la miséricorde. Dis-toi que chaque fruit donné peut être une lumière dans ton livre des actions. Et si tu veux aller plus loin, plante un arbre. Même si tu ne vis pas au désert, plante quelque chose. Un arbre, une fleur, une graie de graine, quelque chose qui profitera à une créature. C'est une sadaka jariya, une aumône qui continue à parler pour toi après ta mort. Souviens-toi aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait simplement. Il mangeait peu, il remerciait beaucoup. Et dans cette simplicité, il y avait la vraie richesse. Alors la prochaine fois que tu tiendras une date entre tes doigts, regarde-la autrement. Voici un symbole de patience, de bénédiction et d'amour prophétique. Car la douceur de ce fruit vient d'une lumière plus haute, celle de la Sunna. Et peut-être qu'en la goûtant avec gratitude, tu sentiras ce lien ancien, ce fil invisible, entre la terre, le ciel et ton cœur. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, clique sur j'aime pour soutenir ce message et partage cette vidéo à ton tour. Peut-être qu'un seul cœur en sera apaisé. Chaque geste compte, comme chaque fruit du palmier. Qu'Allah fasse de nos cœurs des jardins féconds de foi, de patience et de lumière.